Salut, c'est Nadia et bienvenue à toi sur mon podcast Au cœur de mon être. Le podcast bien-être rempli de bienveillance et de compréhension qui, je l'espère, t'aidera à mieux te comprendre, à trouver la paix intérieure et à te sentir en harmonie avec le monde qui t'entoure. Aujourd'hui, je t'accueille dans cet épisode un peu particulier qui s'intitule Au cœur de mon être, un petit bout de moi. Je fais ce podcast pour me présenter un peu, car j'ai réalisé que je ne me suis pas réellement présentée. Et que même les gens qui me connaissent, ou c'est ce que je pensais, ne me connaissent pas vraiment. En façade, oui, mais intérieurement, non. C'est tellement intime tout ce que nous vivons. Nous n'allons pas crier au monde tous nos déboires, toutes nos douleurs. Nous en parlons à certaines personnes de confiance, puis nous remettons nos masques pour nous fondre dans la masse, pour rentrer dans ces cases qui ne nous correspondent parfois pas vraiment. Nous cachons une part de nous-mêmes pour ne pas déranger, pour ne pas montrer que ça ne va pas, et pouvoir répondre positivement à l'éternelle question « Ça va ?» Donc, je vais répondre brièvement à quelques questions. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, ni de dévoiler entièrement ma vie, c'est mon choix. Donc ce sera bref. Je m'appelle Nadia, je suis née le 3 février 1981 à Mons, en Belgique. Aujourd'hui, je vis à Bruxelles, depuis 23 ans déjà. J'ai 43 ans. J'ai 3 enfants merveilleux que j'aime plus que tout au monde, et c'est tout ce que je vous dirai. Déjà, je voulais transmettre autour de moi tous ces outils que j'ai découverts, qui m'ont sauvée et qui m'ont aidé à surmonter les obstacles. Que quoi que nous vivions, ce que je transmets peut aider à se reconnecter à soi, se retrouver et se libérer, pour guérir les parts de nous-mêmes qui ont été blessées. Je pense avoir acquis une certaine compréhension de la vie. J'ai réalisé et je comprends que nous vivons tous à notre niveau des expériences difficiles, que personne ne peut comprendre ce que nous vivons réellement, car personne ne vivra jamais exactement la même expérience que nous. C'est ce que j'ai appris en sophrologie. On avait une séance et des ressentis uniques. Personne ne ressentait la même chose. Personne ne vivait la même chose. Nos perceptions nous étaient propres. Et dans la vie, c'est pareil. Je pense faire la différence grâce à mon approche de la vie, de l'humain, à mon ouverture d'esprit. Et surtout, grâce à la personne que je suis, à ma douceur et ma bienveillance. Et aussi, bien sûr, grâce aux outils que j'ai appliqués moi-même pour me sentir mieux, pour me reconstruire. Et ces outils sont des outils qui reviennent dans plusieurs méthodes de guérison thérapeutique. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que ça me convient à moi que ça va te convenir. Je ne prétends pas te donner des astuces miracles qui marcheront à tous les coups. Je ne prétends pas résoudre tes soucis parce que tu écoutes mes podcasts. Ça, c'est ta responsabilité. Je te transmets simplement des outils, des réflexions qui t'aideront à te reconstruire et, je l'espère, à aller mieux si tu en as besoin ou simplement comprendre ou découvrir certaines choses. Et pour ça, j'utilise simplement tout ce qui m'a fait du bien et qui m'a aidé à remonter à la surface dans les moments sombres de ma vie. Déjà, prendre soin de soi. Et je place cela en priorité parce que nous devons réaliser que sans nous, le monde autour de nous n'existe pas pour nous. Il y a de nombreuses théories sur le sujet, mais à mon sens, nous sommes le centre de notre propre monde, de notre existence, que ce soit intérieur ou extérieur. Que ce que nous vivons nous est propre et que c'est en fonction de notre état d'être, de notre intériorité, que nous façonnons le monde qui nous entoure. J'espère que je suis assez claire, mais en gros, nous sommes là pour vivre, ressentir et créer ce que nous vibrons. J'approfondirai le sujet dans un autre podcast, car je sais que c'est un peu complexe. Ensuite, prenons soin des personnes que nous aimons. Je le place en second lieu, car si nous n'avons pas comblé nos propres besoins, nous ne pourrons pas donner du temps et de l'amour de qualité aux autres. Des personnes pensent que se sacrifier pour les autres est plus important que soi. Comme toujours, ça dure un temps. Si tu n'es plus là car tu n'as pas comblé tes propres besoins, tu ne peux plus non plus te sacrifier pour les autres. Et j'aime pas le terme se sacrifier, car c'est se poser en victime, et nous n'avons pas envie de jouer ce rôle, mais plutôt donner de l'amour et du temps qualitatif. Et détrompe-toi, prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, bien au contraire. Cela permet d'être en paix avec nous-mêmes et de partager avec le monde le meilleur de soi-même. Oui, bien sûr, et pas qu'une fois. Tu sais, lorsque la lutte devient trop rude, lorsque tu es à terre et que tu réalises que personne à part toi-même ne sera là pour te relever, te sauver.
que quoi que tu fasses, quoi que tu décides, tu es et tu seras toujours seul face à tes choix de vie, même si tu es bien entouré, tout part de toi. Lorsque tu cherches à donner du sens et que ça devient de plus en plus difficile, que tu ne sais même plus à qui faire confiance, car soit on te tire dans les pattes, soit on parle dans ton dos, que les gens sont bien souvent hypocrites, que tu sais que le monde qui t'entoure est en majorité pourri, mais que toi, tu vois encore une lueur d'espoir, tu as un regard sur ce qui t'entoure complètement différent. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a des jours où c'est très difficile, où je voudrais être comme tout le monde, vivre ma vie sans me soucier du reste. Être une personne qui ne réfléchit pas au sens de tout ça et ne se pose pas de questions. Mais je peux pas. J'ai bien souvent vécu dans le tumulte, et je crois que c'est pour ça que je n'ai plus envie d'y être, que j'ai créé et que je crée encore en moi et autour de moi, ce qui n'est pas toujours simple, un monde de bienveillance, de douceur et de gentillesse. Et cela n'a rien à voir avec de la faiblesse ou de la naïveté, et je trouve cela dommage qu'à notre époque, beaucoup de gens confondent gentillesse avec faiblesse. Ils ne voient pas que choisir la douceur et la bienveillance demande en réalité une grande force intérieure. Car oui, il faut du courage pour rester gentil, dans un monde souvent rude et cynique. Je suis une personne solaire, colorée, comme on me qualifie souvent. Alors lorsque je me confie un peu, on n'imagine jamais que j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Depuis que je suis petite, je me questionne beaucoup sur le sens de la vie, sur ce qui est vrai, sur ce que nous faisons là. Entre parenthèses, je pense que ça a commencé suite à la perte de mon meilleur ami lorsque j'avais 5 ans. Et à n'importe quel âge, ce genre d'expérience nous bouleverse et nous positionne dans des questionnements existentiels. Tu réalises et prends conscience de beaucoup de choses, qu'en dehors de ce que la société nous montre, en passant, société créée par l'homme, donc en dehors de ce que l'on nous montre, il y a un autre monde, celui du commencement, celui qui nous entoure, mais que l'on ne voit plus. La beauté de la nature, l'air frais, l'amour, la simplicité. Je crois que c'est ça ma lueur d'espoir. Je dis pas qu'il faut revenir à l'âge de pierre, mais avoir conscience que la société a pris tellement d'ampleur dans nos vies que nous ne vivons plus que pour ça. Suis-je la seule à ne pas trouver ça juste et cohérent? Enfin bref. J'ai fait le choix de la bienveillance et de la gentillesse. Et à présent, lorsque je tombe, je reste à terre un moment, le temps de pleurer toutes les larmes de mon corps, de vivre ce que j'ai à vivre, mes émotions, chose que je ne faisais pas avant. Je gardais tout jusqu'à l'explosion, donc je sais à quel point tout garder en soi peut faire du mal. Puis j'utilise ces fameux outils, en fonction de mes besoins, et je cherche au plus profond de mon être cette lumière, ou si tu préfères cette niaque, cette envie de vivre, cette force qui te prend aux tripes, et je me lève plus forte qu'avant, en emportant avec moi compréhension et douceur. Car c'est le choix que j'ai décidé de faire pour me reconstruire sans me blesser plus. Car oui, c'est un choix conscient. J'ai essayé la colère et la victimisation, mais ça n'amène rien de bon, juste plus de douleur et de frustration. Sans hésitation, mes enfants. Et de moi, mon parcours, ma force de vie, ma résilience. Je peux dire aujourd'hui que je suis fière de moi, et ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps, et en vrai, il n'y a pas si longtemps, où je ne me sentais pas légitime dans tout ce que je faisais, comme si je n'avais pas le droit d'exister réellement, pleinement. J'avais le foutu syndrome de l'imposteur. Quelle horreur. Tu te sens tellement mal, illégitime, jamais vraiment à ta place, incomprise, et tu te demandes pourquoi les autres peuvent, y arrivent, et pas toi. Je pense que ça vient du fait qu'on s'est souvent moqué de moi, pour beaucoup de choses. Il y a aussi un lien avec les blessures de mes ancêtres, sujet du prochain podcast. On s'est moqué de mes échecs, mais aussi de mes réussites. Je ne sais même pas si les gens étaient vraiment conscients, mais ça ne m'a pas aidé dans mon parcours. On se moquait même de mes émotions, de ce que je ressentais, ce qui a créé en moi des filtres malsains et castrateurs. Et ça ne venait pas de personnes que je ne connaissais pas, c'est ce qui fait le plus mal. Jusqu'au jour où je l'ai vraiment réalisé, que j'ai décidé, et surtout que je me suis autorisée à prendre ma place. J'ai aussi arrêté de donner aux autres du pouvoir sur moi. Lorsque l'on donne ce pouvoir aux autres, on endosse un rôle de victime, et nous ne sommes pas des victimes. J'ai réalisé que j'étais maître de ma vie, de mes choix, et même si c'est long et que ce n'est pas toujours facile, devenir plus authentique et reprendre son pouvoir, c'est tellement bénéfique. Et puis de toute façon, les gens ont toujours quelque chose à dire, mais au fond, ça en dit plus sur eux que sur soi. Oui, je travaille en parallèle sur un projet de livre. Mon rêve depuis toujours est écrire un livre qui fasse du bien aux gens. Et j'aimerais lancer des coachings pour aider les gens à changer leur regard sur eux-mêmes et sur la vie. J'ai envie de mettre de la douceur et plus de conscience dans ce monde. J'ai également des projets pour les enfants, car c'est là que tout commence.
Et comme je suis une grande fan du paranormal, du monde de l'invisible, et que j'ai déjà vécu pas mal d'expériences étranges, et même, je pourrais dire magiques, je vais écrire quelque chose en lien avec ce thème. J'ai toujours eu l'esprit large et ouvert, du vécu expliqué et inexpliqué, et je trouve ça sympa de pouvoir parler de tous les sujets sans tabou, ni crainte de jugement. En plus de ça, j'ai réalisé que 9 fois sur 10, les gens ont vécu des expériences dites étranges, mais n'osent pas en parler par peur d'être jugés ou mal vus. J'ai même eu des témoignages improbables de personnes que je pensais sceptiques et dont j'aurais jamais imaginé qu'elles aient vécu ce genre d'expérience. Brièvement, je vais te raconter une de mes expériences et même ma plus belle expérience à ce jour. Tu vas comprendre pourquoi. C'était il y a 2 ans. Je me tenais debout. J'avais les yeux fermés à ce moment-là. J'ai senti qu'on me prenait la main. Et la sensation était clairement réelle. On me prenait vraiment la main. Je pensais qu'une des personnes qui était avec moi ce jour-là était venue près de moi pour me réconforter. J'ai alors ouvert les yeux. Je me suis retournée pour voir qui c'était. Et il n'y avait personne. C'était le jour de l'enterrement de mon papa. J'en dis pas plus, mais ce genre d'expérience, j'en ai vécu pas mal. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, et si tu as des anecdotes, n'hésite pas à les partager avec moi. Voilà, j'espère que tu en sais un peu plus sur moi et mon pourquoi, et que ce n'est pas parce que les gens ont le sourire aux lèvres, sont dans la bienveillance et la gentillesse, que leur vie est facile et qu'elles vivent dans un monde où tout est rose, bien au contraire. Nous savons, nous avons le vécu, et nous avons développé plus de compréhension, c'est tout. Et même si je suis consciente que chacun doit vivre ses propres expériences pour comprendre, je sais qu'à un moment, nous avons besoin de soutien sans jugement, avec juste de l'écoute et de la compréhension. Et que le jour où tu en auras besoin, mes contenus seront là pour toi. Ce que je crée ne te parle pas, ne te parlera peut-être jamais, et c'est pas grave. C'est que ça ne te convient pas ou que tout va bien pour toi. Mais je sais que ce que je fais a du sens pour moi. Et que le jour où je partirai, je laisse un petit bout de moi pour mes enfants et les gens qui m'aiment et m'apprécient. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour m'encourager, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite tout l'amour et le bonheur du monde. Prends soin de toi.